Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Showbiz. Ce soir, on reçoit en tête-à-tête Madame Évelyne Brouillard. Bonsoir! Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait super plaisir. Évelyne, tu es régisseur de plateau sur Fidèle au poste. On t'a vu aussi sur Star Academy, Oui. La Voix. En quoi consiste exactement ton métier? Le métier de régisseur de plateau, ça existe lorsque le réalisateur n'est pas sur le plateau pour diriger. Donc, ça existe dans la fonction où il y a une régie, où le réalisateur n'est pas là. Et moi, je suis un fil conducteur d'information et on appelle aussi ce métier-là directeur de plateau, c'est-à-dire qu'on dirige l'équipe au niveau de la gestion de l'horaire, au niveau de la gestion des comédiens, des intervenants, des collaborateurs. Donc, on est vraiment, on dirige le plateau, donc on est boss sans prendre de décision. Ah. En quelques mots, ta formation professionnelle, tu as suivi des cours certainement, tu as fait des stages? Oui. Moi, j'ai fait un DEC en communication au Cégep du Vieux-Montréal. Ensuite, je suis allée à l'Université de Montréal en communication et sciences politiques. Puis j'ai fait, dès ma deuxième année de cégep, j'ai commencé à faire des stages d'observation. C'est-à-dire que j'ai communiqué avec des gens à TVA et je les ai suivis pendant de nombreuses heures. Et je changeais de corps de métier aussi. Donc, j'ai suivi des caméramans, j'ai suivi des preneurs de son, j'ai suivi des machinistes, des accessoiristes. Et mon premier stage, ça a été à Fort Boyard. Et le producteur m'avait demandé à l'époque, j'avais 17 ans, il m'avait demandé « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Puis j'avais dit « Je sais pas, j'aime tout. » Tu sais, quand on arrive, hein, on est excité, puis là, on a des yeux partout. Puis j'avais dit « Je sais pas, j'aime tout. » Puis il m'avait dit « Ben, il va falloir que tu choisisses ma petite fille, parce que tu peux pas tout faire dans la vie. » Fait que là, ça m'a fait Puis là, je me suis dit « OK, il faut que je choisisse. » Et c'est pas la régie de plateau qui m'est venue en premier, du tout. C'est venu avec le temps, au fil de mes observations, vraiment à cibler qui faisait quoi. Et c'est même 5 ans plus tard que j'ai commencé à faire de la régie. Au début, j'ai fait beaucoup de coordination de production. Pour finalement réaliser que ce que j'aime le plus, c'est être sur le plateau et non en production. Donc, tout ce qui est en amont, c'est vraiment de faire et non de préparer à faire. Ça a été quoi le déclic de 5 ans plus tard? Moi, c'est régisseur de plateau que je veux être. C'est vraiment l'expérience d'être sur le plateau. C'est de savoir qui fait quoi. Puis d'identifier aussi, dans le travail, quelles sont tes forces. Parce que c'est pas nécessairement tes qualités d'étudiant que tu vas mettre en pratique quand tu vas travailler. Tu sais, on grandit, on mature. Puis avec le temps, mes aptitudes se sont plus alignées vers le côté leadership, le côté exécution et non créativité. J'ai fait des castings, j'ai fait des entrevues pour être chroniqueuse à Salut Bonjour, j'ai passé des screen tests. Au départ, je pensais que c'est ça que je voulais faire, jusqu'à temps que je le fasse. Et qu'en le faisant, je fasse « Et que c'est pas pour moi! » Mais ça, si tu le fais pas, tu le sais pas. Exact. J'aime ça. Ton plus grand défi sur le plateau, mettons on est sur Fidèle au poste. Mon plus grand défi sur une émission comme Fidèle au poste, depuis que c'est plus en direct, donc on est en différé, c'est de garder l'énergie du plateau au moment du tournage. Donc moi, au moment où on enregistre, ma job, la plus importante, c'est de pousser la machine pour le plus possible qu'on enchaîne, pour le plus possible qu'on poursuive, pour le plus possible, pour toujours garder l'énergie des panélistes, l'énergie d'Éric et l'énergie du public. Et c'est la première affaire qu'il me dit quand je vais le voir à une pause. Faut y aller, faut enchaîner, Evelyne. Faut y aller. Ah ouais, repars ça, là, faut y aller. Puis là, des fois, j'ai des contraintes, je peux pas tout de suite. C'est pas, tu sais, lui veut partir, oui. Ça veut pas dire que la machine est prête à repartir. Il y a un conseil que tu aurais à nous donner, nous qui est débutants, même pas encore commencé à travailler sur des plateaux encore, suivre des stages d'observation. Suivre des stages d'observation, aller assister à des émissions, ouvrez les yeux, grand, et plus grand que ce que vous voyez qui va aller à l'écran. Quand on est régisseur de plateau, ce qui est important, c'est de connaître son équipe et de savoir passer des commandes claires. Et pour passer des commandes claires, ben, il faut savoir qui fait quoi. Puis ça, ben, on l'apprend en le faisant. Les avantages et les inconvénients de ton métier? Ben moi, j'ai un métier de pigiste. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la sécurité d'emploi, je n'en ai pas. C'est moi qui fais mon nom. Et quand les gens m'engagent, c'est pour travailler avec moi. Et quand je travaille pas, je suis pas payée. Donc, c'est sûr qu'un métier de pigiste, ça demande d'être apte mentalement à ce que, des fois, on est 3 semaines sans travailler. Des fois, on n'a rien, là.
Puis là, tout à coup, le téléphone va sonner, mais on ne peut pas se mettre à stresser parce qu'on n'a rien. Et il ne faut pas accepter trop de choses non plus. Parce que quand le téléphone se met à sonner, il faut être capable de dire non aussi pour se garder l'énergie pour être efficace dans le travail. Parce qu'on fait des 11 heures par jour minimum. Donc, ça veut dire que moi, je ne vois pas mon fils de la journée quand je travaille. Moi, je suis soit à la maison, soit au travail. Je n'ai pas de soirée. Quand j'arrive de travailler, je me couche. Donc, c'est surtout ça, de trouver un bel équilibre. Parce que c'est facile de dire oui à tout, mais tu n'es plus efficace à un moment donné non plus parce que tu es fatigué physiquement. OK. Ça joue sur ton nom. Bien, ça joue, oui. Ça joue sur mon efficacité. Donc, et moi, ce qui me fait travailler dans la vie, c'est moi-même. Fait que faut toujours se garder au meilleur pour tous les projets. Comment tu réussis à concilier travail, famille, loisirs? Il faut savoir qu'un métier en télévision, c'est beaucoup les week-ends. Donc, il faut être prêt à sacrifier ses week-ends. Il faut être prêt à sacrifier ses soirées, parce que comme je dis, on travaille dès 11 heures. Donc, quand je commence à 10 heures le matin, je finis à 10 heures le soir. Parce que souvent, on fait plus que 10 heures. Parce que c'est 10 heures comptées, mais on en fait souvent plus. Sur la voix, je fais des 15 heures par jour, des fois. Et donc, il faut accepter ça et surtout voir les gens qu'on aime quand on ne travaille pas. OK. En terminant, anecdote, c'est quoi ton pire moment, ton meilleur moment, Mon meilleur moment, c'est de la reconnaissance de ma gang. J'ai travaillé avec Lionel Richie à Star Academy. Et l'équipe de Lionel a appelé Julie pour leur dire à quel point ils avaient apprécié mon travail. Ça, pour moi, c'est une grande reconnaissance. Et mon pire moment, c'est définitivement un gala de la disque où j'ai un nommé qui n'est pas assis à sa place et que je dois aller chercher le portier du Théâtre Saint-Denis pour qu'il aille le chercher au bistrot à Jojo parce que sa nomination, elle est maintenant et qu'il faut qu'il soit assis sur sa chaise hier. Donc, ce genre de stress-là qu'on n'aime vraiment pas vivre dans des galas, c'est mon pire moment. Merci d'avoir été si généreuse en entrevue. Ça me fait plaisir. Ça va certainement nous aider à nous situer où ce qu'on veut aller.